Donc on reçoit le groupe Alma-Réal. Bonjour. Trois garçons dans le vent, je refais la même. Ouais. Donc sur le À festival Essonne en scène. Et donc vous êtes conviés en tant que talent essonnien. D'où venez-vous en Essonne? Alors, du coup, moi je viens de Massy. Et donc ça fait quoi? Ça fait depuis plus d'1 an qu'on répète à Paul B. Donc on a été accompagné par Léonard Liégeois. Donc voilà, on est très, très ancré à Massy, tout comme Barcanan et Global Network qui étaient là hier. Exactement, tout à fait. Pourquoi le nom Alma-Réal et qui l'a choisi? Alors là, c'est une question très personnelle pour moi, du coup. Et alors pourquoi? C'est parce que lors d'un voyage au Portugal, puisque ma mère est portugaise, j'ai entendu un trompettiste à Porto. Et ce qu'il a joué, ça m'a vraiment touché dans l'âme. Et du coup, tout simplement, Alma pour âme et Réal pour réel en portugais. Et voilà, c'est la traduction de ça. Le groupe, il existe depuis quand? Et est-ce que vous êtes rencontrés longtemps avant ou au moment de la création du groupe? Yes, le groupe du coup, en fait, la vraie histoire derrière nous, c'est qu'on est vraiment 4 copains depuis super longtemps maintenant, depuis 2009 on se connaît. David et moi, donc Ben, on s'est rencontrés au lycée. Tony et Yann se sont rencontrés au lycée, donc pas les mêmes lycées. Et même Yann en et primaire David, pour Yann et moi. Oui, vous, pardon, oui, en primaire. Et du coup, Yann et David étaient en colo ensemble, donc ça a fait le croisement entre les petits groupes. Et du coup, en fait, au début, on était vraiment des potes. On a eu plein de, enfin, on est toujours des potes, bien sûr. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est pas mauvaise ambiance. Et du coup, on a eu plein de projets musicaux ensemble, etc., qui ont mené un peu à tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Mais là, ça fait quelques années qu'on s'appelle Alma-Réal, et en l'occurrence, depuis 1 an, on a sorti notre EP Post-it. Et ça fait 1 an qu'on essaye vraiment de monter ce projet, de le porter de façon, on va dire, un peu plus professionnelle que ce qu'on a fait jusqu'à présent, où on prenait du plaisir, mais c'était peut-être un peu plus introspectif et aussi plus amateur, je pense. Donc là, vous êtes 3, mais normalement, vous êtes 4. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je me rends compte qu'on s'est peut-être pas présenté. Yes. Oui, exact. Alors, Ben. Ah bah oui. Oui, donc moi c'est Ben, je suis bassiste et claviériste. Donc, David, chanteur, mais aussi guitariste, bassiste, claviériste, boîte à rythme, beaucoup de choses. Et moi, Anthony, je m'occupe de la guitare. Et que de la guitare. Que de la guitare, il chante pas. Et puis on va quand même présenter Yann. Oui, parce qu'il n'est pas là, mais présenter le 4e. Mais avec qui on pense et qui s'occupe de la batterie, et de toutes les pistes de boîte à rythme et tous les bacs. Qui sont dans l'ordi. comme on dit. Donc c'est Yann, c'est ça? Oui. Il est batteur. Il est batteur. Mais du coup, il n'est pas là ce soir. Qui fait la batterie? Eh bien, c'est des pistes de la boîte à rythme. C'est une boîte à rythme, mais du coup, les pistes aussi que Yann a enregistrées. Donc d'ailleurs, voilà, ça part de notre ordi et on a mis sa tête en gros sur l'ordi. Comme ça, symboliquement, il est avec nous. Il est là avec vous. Ouais, mais s'il est pas là, c'est qu'il fait une thèse à Lyon. Et donc c'était compliqué de répéter avec lui toutes les semaines à Massy. Donc là, on fait un peu sans lui, mais il reviendra très prochainement dès qu'il aura fini sa thèse. Si tout va bien, on lui souhaite. Ouais, on lui souhaite aussi. Vous avez déjà sorti 2 albums, si je me trompe pas. Ouais. Ouais, non? Ouais, si. En fait, pas de bêtises. Non, c'est tout à fait vrai. Sous le nom d'Alma-Réal. Donc un en 2017. C'est ça. Qui s'appelle Yellow Valley. Alors mon anglais est pourri, hein. C'est bien, c'est nickel. Ok, non, c'est pas nickel, mais bon, c'est gentil. Et le second en 2020, c'est La Montagne de l'Oiseau Bleu. Ouais, tout à fait. Alors, un titre d'album en anglais, l'autre en français. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque du premier, donc Yellow Valley Tales, on chantait en anglais. Et finalement, comme on a pas mal un peu évolué dans le style, on faisait à l'époque un peu plus du rock psyché. On aimait bien ce qu'on faisait en anglais, mais on trouvait... Oui, psychédélique, merci. Et du coup, on s'est aussi rendu compte qu'en français, ça n'existait pas forcément. Donc on trouvait ça peut-être plus intéressant d'essayer d'apporter l'équivalent dans le français. Donc on a basculé doucement vers le français sur La Montagne de l'Oiseau Bleu. Et du coup, l'écriture, alors déjà, qui compose, qui écrit? Est-ce que ça se fait ensemble? Et du coup, de passer, ce sera peut-être la deuxième partie de ma question, de l'écriture en anglais à l'écriture en français, qu'est-ce qui a changé? Alors, ça fait long là, du coup. Non, alors Yellow Valley Tales et La Montagne de l'Oiseau Bleu, c'est des projets quand même qu'on a beaucoup portés avec Yann et moi. Et donc après, chacun aussi a apporté son regard, sa vision. Et puis pour l'écriture en français, ça a été un peu une difficulté de se mettre un peu à nu, de révéler des choses, ça a été un peu dur. La Montagne de l'Oiseau Bleu, ça a été très dur à sortir, on fait tout nous-mêmes en autoproduction dans nos chambres. Ouais. Donc ça a été un petit moment de doute de sortir tout ça.
Et puis le français, ça a ce côté difficile on a toujours l'impression qu'en anglais on peut dire un peu n'importe quoi, et c'est surtout qu'en français il faut trouver le bon ton, pas être trop compliqué sinon c'est un peu barbant, et si c'est trop simple ça paraît vite rasoir et ridicule, donc il y a vraiment une question de ton à trouver, et ça c'est vraiment pas le plus facile, je trouve. Ouais, il y a un équilibre qui est compliqué, même dans la musicalité, comme tout le monde comprend, parce que bon, on joue pour l'instant vraiment exclusivement en France. Et c'est ça qu'il y avait la difficulté de pas dire des choses bateaux, en même temps de pas être trop prétentieux dans les paroles, tout en essayant quand même d'être onirique, poétique. Donc c'était un sacré exercice qui met la pression, mais là maintenant on est bien avec Post-it, on a continué. Et puis pour reprendre sur la composition, ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est comme c'est pas notre métier d'être musicien, en tout cas pas pour l'instant, on a toujours essayé de faire en fonction des disponibilités de chacun. Et typiquement les 2 albums précédents, c'était surtout David et Yann qui étaient disponibles, donc c'était eux vraiment les têtes pensantes du projet. Là sur Post-it, c'était plutôt David et moi, mais ça varie un peu, on a toujours pensé sous forme de collectif. Non, et s'il y en a qui sont dispo, après chacun ramène sa patte, Tony ramène ses riffs de guitare, etc. Et l'objectif c'est juste qu'on continue à produire selon les dispos et les envies un peu de chacun, quoi. C'est ça, comme on fait tout nous-mêmes, c'est vraiment comme ça vient et que ça reste spontané. Et d'ailleurs t'as dit quelque chose, mais faut pas que les gens qui nous embauchent nous écoutent s'ils voient qu'on est déjà en train de se dire ça y est, on va se barrer, faire de la musique, de nos vies. Oui, parce que ça. Vous travaillez tous à côté pour l'instant, j'imagine. Oui. Yes. Bon, après ils le savent que vous faites de la musique. Oui. Donc voilà, le chemin normal, c'est après de pouvoir vivre de sa musique. Bien sûr. Musicien, c'est ça, quoi. Et pour le coup, on partirait pas vraiment pour la concurrence si on arrête pour faire de la musique, donc ça passe peut-être un peu mieux. Voilà. C'est vrai. Comment vous décririez votre musique, votre style musical? Merci. Question difficile. Après, sur le dernier projet, sur le dernier EP Post-it, on va dire que c'est de la pop. On s'est mis dans l'étiquette bedroom pop, qui est de la pop de chambre en français, parce que ça a été composé pendant le confinement, dans nos chambres, etc. Avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, c'est une pop années 80 avec d'influences synthétiseurs, etc. Voilà. On peut dire qu'aujourd'hui on fait de la pop française avec une touche 80s. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Bravo. Très clean. Est-ce que d'abord, je voulais savoir qui vous a influencé, parce que du coup vous êtes passé de l'anglais au français, donc plusieurs styles là de la pop. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous a influencé, je sais pas, quand vous étiez petit et que vous écoutiez, que vous... Ouais. Pardon, j'ai hâte de savoir ce que tu vas dire. Ouais, vas-y. On a tous des influences, je pense, diverses et variées. Après, je pense que, avec Yann en tout cas, le batteur, Indochine nous avait vraiment marqué quand on était plus jeune, quand on était en primaire ensemble. Il sortait l'album Paradise et ça avait été en 2002, et ça avait vraiment été pour nous un gros coup de cœur, et c'est avec ce groupe qu'on s'est mis à faire de la musique ensemble, et ça, depuis, c'est resté une influence, parfois devant, parfois derrière, mais ça a toujours été une influence qu'on a gardée. Toujours aujourd'hui? Alors pour ma part, c'est un groupe que j'écoute énormément. Et après, évidemment, plein d'autres influences avec l'âge, avec la maturité. L'avantage d'Indochine, c'est qu'ils ont 40 ans de carrière, donc selon les époques, à l'époque, on aimait des trucs un peu plus rock parce qu'on faisait plus de rock. Maintenant qu'on revient dans les 80s, on écoute leurs premiers albums, et c'est un régal parce que c'est de la pop française 80s, donc c'est vraiment la base, la définition de ce qu'on essaie de reprendre en un peu plus moderne. Donc c'est cool. C'est un peu une trame de fond. Après, avec Ben, je pense qu'on est plus fluctuant à écouter tellement de choses que à chaque fois qu'il y a un truc qui nous plaît, on va un peu creuser, et dans chaque style à chaque fois. Donc il y a eu plein de choses qui ont influencé Post-it, Sébastien Tellier, Etienne Dao aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a un artiste un petit peu moins connu, mais qui est quand même très, très important, qui s'appelle Miel de Montagne, qui nous influence pas mal dernièrement. Voilà, après il y a des choses sur les références un peu plus électroniques, parce que c'est un peu vers ça qu'on va aussi, mélanger les guitares et tout avec l'électronique. C'est un peu bête de dire ça, mais Daft Punk, c'est quand même une référence incontournable. Ouais, j'en cherchais une autre, mais franchement, c'est un peu... on peut garder celle-là. Ouais, non, mais on reste là-dessus. Il n'y a rien de... Du coup, voilà, on a un certain nombre d'influences quand même assez variées par rapport à nos goûts à chacun. Comme français. Ouais, par contre, de plus en plus maintenant qu'on chante, qu'on a décidé d'être dans cette direction. C'est quand même un plaisir d'écouter une chanson et de comprendre toutes les paroles avec une thématique et d'être pleinement dedans. Et en plus, quand même, en vrai, c'est une super belle langue. Avant, quand on chantait en anglais, c'était un peu... On avait un peu peur de ça, mais en fait, c'est quand même une langue qui est... l'anglais, ça a ce côté un peu facile. Tout le monde ne comprend pas en plus, donc en général, c'est la sonorité. Oui. Enfin, quand vous avez des gens qui ne sont pas bilingues, c'est la sonorité qui plaît, mais quand vous traduisez les paroles, des fois, c'est... Alors qu'en français, vous touchez la personne, vous la touchez pas. C'est ça, c'est direct. En anglais, on a un peu l'impression de faire semblant, de jouer un peu à la musique, quoi, si je peux dire. Et alors qu'en français, c'est forcément plus honnête et aussi plus compliqué pour les raisons qu'on disait tout à l'heure.
Donc ouais, plutôt français. Est-ce que vous avez une salle est-ce qu'il y a une salle qui vous fait rêver et depuis tout petit vous dites c'est là que je veux jouer? Alors moi je sais, mais je sais pas, vas-y. Ah moi je sais pas du tout. Sinon à 3 on le dit et on voit. Ça va être la même. J'en ai pas. Si, allez. 1, 2, 3. L'Olympia. Allez voilà, c'est pas vrai. Fin du groupe. Oh, l'Olympia. L'Olympia, je viens moi. Le Zénith, c'est claqué. Non, t'es sérieux, mais attends, dis pas ça. Non, le Zénith, si vous nous entendez, Oui, le Zénith t'as l'opportunité. Au niveau son, deux dans le groupe maintenant. Elle a mal vieilli la salle, tu crois? Du Je Zénith? sais pas, moi je trouve tous les concerts qu'on a vus. Oui, non, on a vu énormément de concerts, c'est vraiment incroyable. Ouais, c'est les lettres rouges, je pense. Ouais, peut-être. Voilà, mais voilà, c'est pour la com. C'est le diamant et C'est pour ça, je trouve l'Olympia, il y a. Non, vraiment, la vérité, là j'ai dit ça pour la grosse taille, mais vraiment, moi c'est l'Élysée Montmartre. Ouais, donc là, je suis d'accord, confidentiel, confiné. Le son est incroyable, la salle est mythique, historique, les artistes qui ont joué là-bas, c'est incroyable, et puis la salle est trop belle. Là, vous avez des prochaines scènes. Après Essonne en scène, vous partez peut-être une petite tournée cet été, quelque chose? C'est aussi une bonne question. Pour l'instant, on n'a plus rien. On avait pas mal de quelques concerts avant Essonne en scène. Là, on est un peu arrivé au bout de la boucle. On va partir en grandes vacances et après, il faudra qu'on se remette un petit peu. En grandes vacances, ça fait un peu scolaire. On n'a que 5 semaines de congé payé. On va être positif, on va dire grandes vacances. Non, mais vous avez peut-être créé du coup pendant ces vacances, non? Alors, en fait, là, ce qu'on faisait là depuis 2 étés, c'est qu'on partait en Normandie. Donc pour Post-it, on est parti à Saint-Valery-en-Caux. Tout à fait. On a enregistré dans une maison en 5 jours. On a loué une maison, on a tout enregistré. En 5 jours? Ouais. Donc on a enregistré nos 4 morceaux et on a fait la même chose du coup l'été dernier à Hautot-sur-Mer. C'est pas très loin. Et là du coup pareil, on a enregistré 4 titres. Et là, on est en train de le préparer. Vous cherchez une maison, c'est ça? Pour pouvoir créer? Et là, pour cet été, en fait, il y a Tony qui, petite anecdote personnelle, mais qui fait construire sa maison. Donc, cet été, c'était pas possible, mais on trouvera un autre moment pour partir ensemble. Du coup, on n'a pas encore sorti ce qu'on a enregistré l'année dernière. On prend un peu notre temps parce qu'on n'est pas forcément pressé, qu'on n'a pas fait beaucoup de choses avec celui qui est sorti l'année dernière, Post-it. C'est ça. Et puis, donc, on prend notre temps, et puis ce sera peut-être l'été prochain qu'on repartira enregistrer le 3e quand le 2e sera sorti du coup. Ou sur une autre période de l'année. Mais on prend le temps de préparer, mais ce qu'on essaie de préparer avec notre label XO La Factory, qui est un label italien qui a sorti Post-it, ce serait de faire une tournée en Italie pendant une dizaine de jours, parcourir un peu l'Italie et jouer dans quelques salles. Ça, c'est un peu le projet de rêve qui est censé se faire. Oui, qui devrait se faire, mais ça met du temps. Il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Ouais, ça a été compliqué. Ouais, ça a été compliqué. Mais voilà, il y a toujours l'EP en fond. Et alors, il faut remercier aussi notre autre label qui est Cœur sur Toi, un label marseillais. Vous avez 2 labels? Ouais. Un italien et un français du coup à Marseille. Français, c'était pour les cassettes et CD, et italien, c'était vraiment sur les plateformes et d'accord. La com, etc. Ouais, les réseaux, ouais. Ok. Est-ce que vous avez une autre passion que la musique? Non. Non, c'est la musique, rien que la musique. Moi, la cuisine, j'aime bien cuisiner. Attention avec Calogero, quoi. Je sais pas, il n'y a pas une chanson qui dit que sa passion c'est la musique. Oui, je pense dans la fameuse chanson la musique. C'est Tony. Donc j'ai pas le droit de m'exprimer. Non mais si t'as le droit. Alors moi il y a l'architecture, mais c'est un peu c'est mes études et c'est mon métier. Je suis en thèse, ouais, mais c'est mon fond. C'est mon travail. Et du coup, tu construis la maison? Et bah alors, ça a été une sacrée source. Il s'occupera du jardin. Ouais, parce que maintenant je fais plus du paysagisme. Donc, ok. Yes, bah du coup moi c'est vrai que pas spécialement, je suis ingénieur de métier, donc mon métier se passe bien et ça me plaît, mais rien comparé au plaisir que m'apporte la musique, donc c'est qu'il n'y a pas vraiment de passion. Pour l'instant t'arrives à joindre les deux, à faire les deux. Et puis ouais, c'est cool. Ah bah c'est top de combiner les deux. Toi t'as le droit de pas avoir une passion. Ouais, j'ai le droit de pas avoir de passion. On peut vous suivre sur les réseaux, j'imagine, oui? Oui, bien sûr. Instagram, ouais, Facebook. Bah Instagram, Facebook, @almarealband, et pareil sur Bandcamp, Spotify, sur toutes les plateformes. SoundCloud, tout ça, on peut tout nous suivre, surtout il n'y a que TikTok qu'on n'a pas franchi le pas. On n'a pas franchi le pas, mais le compte est créé. Le compte est créé. Il y a un an ou 2, on s'est dit il faut qu'on s'y mette et le compte a été créé. Donc on l'a fait, mais pour l'instant on n'a rien mis. Mais vous êtes tous pareils. Vous devriez faire un atelier avec tous les groupes là, parce que tout le monde a pris TikTok, mais ils savent pas. En fait, c'est aussi, on a plus 20 ans, donc forcément on ne sait pas. On n'est pas très loin des 20 ans, mais c'est plus quelque chose pour les gens qui ont 20 ans que 28 quoi.
Donc bon, faudrait qu'on se fasse Et il aider par paraît nos petits qu'il faut frères et y sœurs. être, quoi. alors Ah, on va voilà, essayer, on va essayer. il faut y On va être. essayer. Vous avez un site internet peut-être, non ou pas? Non. Non. C'est plus notre Bandcamp qui fait office, mais surtout nos réseaux sociaux. Puis le Instagram, c'est sur Ouais, le Instagram qu'on publie. En ce moment, Instagram, oui, c'est ce plutôt qu'aujourd'hui, Instagram. c'est ce ouais. qu'il faut. Enfin, là, vraiment, on peut suivre les groupes Oui, sur yes, Instagram tout à et fait, ça. s'il y a des dates qui arrivent et Oui, des voilà, sorties ouais, c'est là de qu'on clips, communique le ce plus. sera là-dessus. On est assez actifs. Ok. On On essaye, met souvent. essaye de- On essaie autant qu'on peut. Je vais vous poser des petites questions qu'on aime bien poser nous chez Infini Ouais. Radio. Yes. C'est pas indiscret, mais c'est pour en savoir plus. Ok. On voudrait savoir quel est votre péché mignon. Alors, mais j'ai l'impression que je vais dire un truc bateau. Moi, c'est les jeux vidéo. Ah ouais. Moi j'aurais dit en facile la nourriture. Ah ouais, par contre, bien manger, ouais. Ouais, bien manger, Ah ouais. se faire un peu trop plaisir ou plaisir N'importe dès quel qu'on a plat l'occasion. ou t'as un Non, plat, il y a plein de choses, mais bon, disons que Le plat qui te il y a fait plein de choses relever que la j'aime nuit bien. ou tu vois. Je saurais pas dire, j'aime vraiment plein de trucs, Oh. c'est juste que l'occasion de me faire plaisir, dès que j'ai l'occasion de me faire plaisir, je le fais, ce qui est pas toujours forcément idéal en termes d'équilibre personnel. Ouais, j'aime Ouais, la moi, nourriture. c'est pareil. Depuis peu, je suis végétarien, mais. Ça t'a Enfin, peut-être compliqué un peu la tâche. ça change un peu la donne, mais en vrai, non, les pizzas, quoi. Ouais, une petite margarita, c'est. Et moi tous les aussi, jours. je pense que la nourriture, comme on a Bah, si un tu groupe de fins cuisines en gourmets, plus. je pense. Il n'y a pas un plat en particulier? Non? Moi, ça dépend des humeurs, c'est comme les influences musicales, ça Ouais. dépend des. Mais oui, la pizza, enfin une très bonne pizza. Bah, au surtout feu de si vous bois, allez faire une oui. tournée en Italie. Mais avant, pour l'anecdote, waouh. En vacances, à chaque fois, on se cuisinait des bruschettas. Donc, ces petits pains sur lesquels on posait De la tomates, mozza et jambon Ça, un cru. petit jambon, ouais. un petit jambon italien. Ouais. C'était notre tradition de plat. Au four, pas longtemps. Avec Après, on met le un petit peu basilic et d'huile l'huile d'olive à la ouais, sortie du ouais. four. C'est excellent. Voilà, on a donné une petite recette comme ça, 180 degrés, 5 minutes. On va faire un Almareal cook sur Instagram. C'est pas mal. Si vous pouviez réaliser un rêve aujourd'hui, ce serait lequel? Aujourd'hui Pas plus- aujourd'hui, ouais, ok. mais là, votre rêve. Pas là, mais- C'est ce que ça aurait dit. Pouvoir vivre de notre musique. Bah, retourner Ouais, sur ouais. scène. Hein, Ouais, aujourd'hui. retourner sur scène, ouais. retourner sur scène. Maintenant, Moi, je vais voir, dire comme Tony, vivre moi, tout de notre simplement musique. vivre de notre musique. Après, on s'est toujours posé la question d'arrêter nos jobs pour faire que ça. C'est un peu compliqué parce qu'il faut quand même des contacts, Bien il faut que ça sûr, bouge un peu pour ouais. arrêter tout. Oui, oui. Mais l'objectif à terme, ce serait super, ce serait Ouais, qu'on c'est vive ça. de ça. Quoi. Après, Je on pense que vivra c'est peut-être vrai, pas comme des rois, mais on vivra ce qu'on veut faire. Donc. Et tout ouais, sera peut-être la même chose à la fin d'ailleurs. pas au sommet, quoi, mais voilà, vivre de la musique, je pense que c'est vraiment le rêve, quoi. Une autre question, la plus compliquée. Si vous pouviez être quelqu'un d'autre 24 heures, vous seriez qui et pourquoi? Ah, moi, je sais déjà. Ouais, vas-y. Ah ouais? Moi, c'est Robert Smith, des Cure. Ouais. Parce que j'adore cette personne, on se Ah connaît bah tu pas. vois, mais... ça pourrait être une influence. Tout à l'heure, t'as parlé que de français. ouais, mais, tu vois, sur les Cure, les Cure. sur The Cure, c'en est une, c'est juste que comme c'est en anglais, et Ouais, c'était pour mais- rester sur du français. Non, mais clairement, moi, d'accord, ok. les Cure, c'est mon chanteur préféré. Les Strokes aussi, c'est une grande influence. Il chante encore d'ailleurs. Hein. Et bah, je vais le voir en concert Bah oui, en ouais. novembre, donc j'ai hâte, c'est mon rêve. Et oui, on y va ensemble. C'est un peu dans la lignée de Indochine en fait. mais moi, il y a C'est- pas- il y a un c'est- parallèle, il y a un c'est pas parallèle, les Cure, mais ouais. voilà. Et voilà, Ok. ouais, Robert Smith pour moi. Robert Smith. Alors moi c'est pas forcément un groupe dont je suis fan, mais c'est plus pour le personnage. Je me souviens Keith Richards des Rolling Stones. Ouais. Parce que vivre en caméra. ben non, mais déjà Rock'n'roll. parce qu'il fait de la musique avec son meilleur pote Mick Jagger depuis qu'ils sont tout jeunes. Ils se connaissent depuis le lycée. Et là, ils continuent à faire Ouais. des concerts à 80 ans. À l'hippodrome de Longchamp, là, ils vont passer. Ils ont fait toute leur vie de la musique ensemble. Ils sont toujours vivants. Ce qui n'est pas le cas de tous. bah, avec une pas vie, que C'est ça. incroyable Ouais, de ils ont vécu pouvoir. des vies de malades, c'est sûr. Et donc, Surtout avec la vie qu'ils ont Ouais, vécue. Ouais, et c'est incroyable. Alors non pas que j'ai un penchant pour la boisson et ce qu'ils ont Illicite. consommé, mais voilà, leur histoire est fascinante. Ouais. Puis bon, les Rolling Stones c'est comme une influence quand même. Moi, du coup, je vais être dans les mêmes tons et sans vous surprendre, moi j'aurais dit Flea des Red Hot Chili Peppers. Parce que je suis bassiste et que pour J'aurais moi dû dire c'est le meilleur Frusciante bassiste en aussi. tout cas rock de l'histoire et c'est celui qui m'a toujours influencé à la basse, même si ce qu'on fait n'a rien à voir, donc ça l'un n'empêche pas l'autre. Mais parce que c'est un super musicien, super bassiste, en tant que bassiste forcément j'apprécie. Et puis derrière c'est aussi un vrai grand bonhomme qui fait plein de bonnes choses et qui est vraiment passionné par ce qu'il se fait et ça se voit et je trouve que c'est beau parce qu'il est discret, il aime vraiment ce qu'il fait, il est content d'être là et ça représente le côté un peu cool vraiment de vivre de la musique. Bon après eux c'est des méga stars et bon, pareil ils ont eu des vies un peu compliquées et tout Aussi, ouais. mais bon enfin vivre de ça et lui ça se voit quand il en parle, il a les larmes aux yeux juste quand il parle de faire de la musique et ça je trouve que c'est assez Toujours cool, passionné. quand même. Ouais c'est ça. Ouais. Vous avez des titres que vous écoutez en ce moment, votre playlist là. Qu'est-ce Des que vous titres. écoutez le plus en ce moment? Moi, en ce moment, c'est très.
Enfin, je vais regarder pour vérifier, mais normalement, vraiment le morceau Loser que vient de sortir Michel en feat avec Julien Doré. Et également le dernier album de Miel de Montagne. Ouais, j'allais dire ça, le Ok. dernier album de Écoutez, Miel à de fond, Montagne qui est super cool. On allait le voir, On allait le voir plusieurs fois. Mais c'est vraiment Il y en a sympa. un dernier. C'est good vibes, facile, Ah ça ouais. peut plaire à tout le monde et c'est chouette. Et également Jacques, La vie de tous les jours. Voilà. Moi j'écoute. Oui. Toi, t'écoutes pas de musique. Moi j'écoute Il cuisine. J'en ai. C'est ça. Mais on peut écouter de la musique en C'est plus. vrai. On fait souvent les deux. Avec Non, des petits vinyles. moi j'écoute beaucoup de vieilles choses. Dis. Moi j'écoute beaucoup Deep Purple, Led Zeppelin, des trucs comme ça. Les vieux groupes de rock. Des vieux groupes de ok, rock. Moi ouais. je suis plus hard rock, dans le groupe que. Ouais. Et sinon non là en ce moment plutôt le dernier album des Strokes. Ah ouais. Pardon, c'est- ouais. ouais. Très bonne Il idée. y a le dernier qui commence à dater un peu. Oui, qui mais, commence à dater un peu, qui est très mais bien. voilà. D'ailleurs, si vous pouvez Dernier- venir en France, Miel de Montagne et les Strokes, c'est un peu ce que j'écoute en ce moment. Génial. Est-ce que vous avez un dernier petit mot pour vos fans? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là? À part Bon. d'aller vous voir sur scène, parce qu'il faut aller Évidemment. vous voir sur Bah, scène. il faut juste qu'on ait des dates pour ça, mais dès qu'on en aura, Voilà, communique exactement. rapidement. bah, déjà merci pour le soutien, merci Ouais. également de nous avoir accueillis, De nous Infini écouter, Radio. Ouais, Merci au beaucoup Festival à Essonne en scène, au Conseil départemental de l'Essonne, à Paul B et j'ai oublié plein de gens et c'est Le la honte, RIF, mais c'est pas grave. voilà, oui. À nos familles qui nous suivent depuis le début. Le RIF, oui, effectivement. Nos familles, nos amis qui nous suivent depuis qu'on a commencé à faire de la musique. Et ça, Ouais, c'est vraiment ils vous chouette. soutiennent, ils sont Ouais. derrière vous, c'est chouette ça. nos copains, nos Depuis le familles, début, nos amoureux, eux, et depuis le début, on fait tous les concerts, même ceux dans des salles vides et tout. Donc on a toujours Voilà. le soutien de la famille, des amis, et ça c'est quand même important. Toujours encouragé, ça fait du bien. Et, Bah, puis, merci beaucoup. et puis merci à vous Ouais. encore, Ouais, surtout merci parce que beaucoup. merci Bah, beaucoup pour de l'accueil. de rien. Alors nous, on entouré adore de gens découvrir cool, donc, des artistes et on a une rubrique dans une émission du mercredi, c'est la découverte musicale. Trop Je bien. pense que vous serez, alors on finit la saison là bientôt, mais si vous n'êtes pas là à la fin de la saison, vous serez à la rentrée Avec plaisir. en découverte Bah, avec musicale. plaisir. Avec grand super. plaisir. Ouais, Ouais, merci ouais, ouais. beaucoup Merci pour vos Alma Réal questions. et on vous souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. Merci. Merci encore à vous, Merci bonne journée. infiniment.